sinon, j'avais une question aussi. Où tu te vois, ou tes entreprises ou toi, dans 5-10 ans? Alors, ça, c'est une grande question. Je me vois sur un rythme un peu plus doux. Ah, quand même, ouais. En fait, voilà, d'être boulimique de projets. Non, mais j'ai l'impression que c'est l'âge, parce que moi aussi, plus je vieillis, plus je me dis, ouais, bon, j'ai Ouais. longtemps vécu pour mon travail, Ouais. maintenant, j'aimerais bien vivre pour vivre, Ouais, quoi. surtout que, voilà, quand Ouais, en plus, ouais. Moi, toi, tu les as déjà, voilà, donc tu quand sais ce t'as un que c'est. deuxième Ouais. enfant qui arrive. Ouais, le deuxième, il a pas mal changé la donne parce que c'est vrai que c'est une autre structure, Ouais, c'est une autre clairement, ouais. logistique. Et puis voilà, en fait, j'ai appris avec le temps et l'expérience et tout qu'en fait, choisir, c'est aussi renoncer et que je préfère faire moins de choses et pouvoir encore les faire à fond et de Bien manière sûr. qualitative et en me faisant plaisir que de courir après projet, le nouveau ouais. projet et le prochain, voilà. Et le prochain truc qui me fera vibrer, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Ouais. Mais aujourd'hui, je veux pas que ce soit au détriment trop de ma vie non plus, de famille. Et ça, c'est vraiment un peu pas le nouveau mindset, parce que Jérôme me dirait que, en vrai, je le mets pas trop tout à fait en pratique pour l'instant. Bah, lui non plus, donc il est mal placé pour... Bah si, il a quand même un peu ralenti le rythme aussi. Ah, c'est vrai? Ouais, on est tous les deux dans une phase où on se dit, voilà, faut prendre du temps. Pour nous, voilà, pour nous, pour les enfants, pour les voir grandir. Ouais. Tout le monde dit, ouais, mais dans 10 ans, ils seront plus à la maison, parce qu'on dit, ouais, à 50 ans, on dit, ouais, mais dans 10 ans, ils seront plus à la maison. Donc, on s'est trouvé le juste équilibre. Moi, je sais que je pourrais pas ne vivre qu'avec mes enfants, voilà. Mais j'ai lu le livre de Sarah Lavoie pas longtemps, elle dit ça, elle dit je suis pas une maman d'école, je vais pas être là à 8h20, 11h20, à 13h20, à 16h20, mais j'ai quand même envie d'être présente et d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et après, franchement, je me questionne même un peu d'une expatriation un temps. Je sais pas encore. T'as jamais vécu en dehors, à part Singapour? À part mes 6 mois à Singapour étudiante, donc on peut pas, voilà. Ouais. C'était il y a longtemps déjà. Mais le problème d'une boutique physique comme Jérôme là, c'est que c'est plus difficile de... Et si tu partais, tu partirais où? Écoute, j'ai une petite appétence un peu tentée par l'île Maurice. Ah, c'est magnifique. J'ai une amie qui a vécu là-bas pendant... Ça fait plusieurs fois qu'on a la chance d'y aller pour le boulot de Jérôme. Ouais. Et du coup, d'en profiter pour passer un peu de temps là-bas. C'est sublime. Et puis alors, les Mauriciens sont d'une gentillesse. La gentillesse, la douceur de vivre. Alors, c'est vraiment slow life, c'est sûr. Je suis pas sûre que tu supporterais un an. Il faudrait que je débranche un petit peu. C'est ça, mais c'est sûr que... Et il y a des beaux projets hôteliers et immobiliers à faire là-bas, parce que je me suis beaucoup intéressée à un moment. C'est une île qui me plaît beaucoup. Et pour Jérôme aussi, je pense qu'il y aurait des opportunités. Oui, mais après, ça nécessite quand même un changement de vie un peu plus radical. Donc, on n'en est pas là. Mais bon, des fois, on se dit, après tout, pourquoi pas. Ok. Et qu'est-ce que je peux te poser comme question? J'avais 2-3 questions aussi. Parce que quand on écoute ton parcours, on a l'impression que tu n'as pas eu de difficultés. Mais on a toutes des difficultés quand on fait de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres, ou vraiment... T'étais à 2 doigts de tout arrêter parce que c'était trop dur? Effectivement, alors, les difficultés, ça fait quand même partie de la vie d'un entrepreneur. Il faut y être préparé. C'est ça. Psychologiquement, déjà, parce que voilà, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est dur de se relever. Moi, j'ai des difficultés personnelles, puisque j'ai perdu ma maman l'année où on a ouvert le Five. L'été, donc elle était quand même au début de l'aventure et pendant... Ça aussi, je pense inconsciemment participer au fait que je retourne dans l'entreprise, que j'aille dans l'entreprise, je retourne pas, j'aille dans l'entreprise familiale, parce qu'elle était déjà malade et voilà. C'était une maladie longue? Plusieurs cancers et malheureusement une récidive qui l'a emportée en 2011. Et donc, ça a été... le boulot a été à la fois... ma bouée de sauvetage. Et c'est pour ça que je pense que j'ai autant pleuré quand on m'a vendu le Five après. Il y avait un côté affect. Ouais, exactement. Où j'avais envie de lui prouver que j'étais capable. Donc, ça a été très dur personnellement à ce moment-là déjà, parce que c'est dur de perdre de sa maman. Puis il faut faire face avec les employés, avec les... Donc ça, et après, oui, des difficultés, parce que des fois, tu t'associes pas avec les bonnes personnes. Ah, vous avez rencontré ça quand même? Ouais. Okay. Au Five, on avait des associés, on les a sortis progressivement, mais du coup, ça a été compliqué. Un vrai sujet, compliqué. Quand il faut porter au départ, et voilà.
et financièrement. Et voilà, un démarrage d'exploitation, c'est pas rentable au premier jour. Donc voilà, donc on a eu des associés avec qui ça s'est mal passé. Bon, ça nous a pas toujours servi de leçon parce qu'on s'est réassociés. Et globalement, ça s'est pas non plus bien passé. Et depuis, vous vous êtes plus jamais associés ou quand même vous gardez espoir de tomber sur des gens bien? Franchement, moi, je me dis que j'ai la chance d'avoir ma famille. Et du coup, pourquoi aller chercher des tierces personnes? Chez nous, voilà, l'association familiale est un modèle qui fonctionne bien. C'est clair. Donc, on est quand même un peu revenu de tout ça. Alors, voilà, parfois, il y a des projets qui te sont amenés par quelqu'un. Donc, c'est la soit personne veut rester partie prenante. Toi, tu es motivé par le projet, donc forcément. Mais ouais, je trouve que les associés, voilà, c'est parfois difficile. Parce que déjà en famille, c'est pas évident, comme on disait, d'être toujours sur la même longueur d'onde. Donc avec une tierce personne, ça peut l'être encore plus, d'aligner les intérêts. Donc ça fait partie des difficultés. Et puis des fois, tu es obligé d'aller au contentieux. Enfin voilà, moi, toute cette partie-là d'avocat et tout, en fait, ça me bouge. Je mets tellement d'empathie dans mes projets, dans ce que je fais, que... Ouais, ça c'est difficile. C'est dur pour moi moralement de devoir en arriver là, mais parfois on est obligé. Parfois on n'a pas le choix. Et tes grossesses, ton rôle de mère, ça a eu un impact dans ta vie d'entrepreneur? Alors j'ai eu de la chance d'avoir des belles grossesses qui se sont bien passées, qui m'ont permis de travailler. Tu es la femme que je n'aime pas, donc celle que j'envie. Alors moi j'ai eu des enfants qui n'ont pas dormi, si ça peut compenser. Voilà. Ça t'a été puni. Il y a une justice à un moment. Non, franchement, ça n'a pas trop joué dans mon rythme en tout cas. Voilà, j'ai pas vraiment pris de congé maternité. Je vais pas dire que je le regrette, mais maintenant que je me sur les 2 grossesses. Maintenant que je me dis que c'est derrière moi, a priori, à l'approche de la quarantaine, on n'a pas prévu de faire de 3e. Surtout quand on a 2 garçons, on se dit bon, la probabilité d'avoir un 3e garçon est quand même présente, donc c'est déjà assez animé à la maison. Les mamans de garçons, franchement, on mérite une médaille. Mais les grossesses en elles-mêmes, franchement, ça va. Mais ça serait à refaire. Tu prendrais un congé mat. J'aimerais bien, exactement, avoir juste le temps de me coucouner un peu plus mon bébé avant de le laisser à 3 mois et demi à la crèche. Ouais, je les ai allaités tous les 2. Oui, toi, c'est comme moi, tu mets les enfants dès la naissance. C'était les premiers. Mais bon, voilà. Après, ça en fait des bébés débrouillards, la crèche à 2 mois et demi. Rien, je culpabilise pas. Même encore aujourd'hui, mon fils qui a bientôt 6 ans me dit pour maman, pourquoi je suis le dernier à la garderie, entre guillemets. Alors, des fois, tu as un peu les larmes aux yeux quand il dit ça. Tu te dis que tu es une mauvaise mère. Mais au fond, après, derrière, voilà, je lui explique aussi pourquoi je le fais. Et que c'est. Voilà, et... Tu parles argent avec tes petits? Pour leur dire, alors évidemment pas argent, mais je veux dire, leur dire, maman, elle travaille parce qu'elle gagne de l'argent et la vie que tu as aujourd'hui. Tous les enfants ne l'ont pas, et c'est aussi parce que je travaille beaucoup. Et alors, il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas cette vie-là. Exactement. Mais en attendant, pour pouvoir t'offrir tout ça, moi, je n'ai pas d'autre choix que de... C'est tout à fait ce discours-là. Et au-delà de ça, moi, on m'a toujours inculqué cette valeur travail. Et il y a avoir de l'argent, mais il y a travailler pour obtenir des choses. C'est de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est aussi du travail. C'est ce que je dis à mon fils. J'ai dit, voilà, on a de la chance de partir, effectivement, avec un capital de départ. C'est ce que j'allais dire. La chance que ton fils a, c'est d'être arrivé dans votre famille. Mais après, s'il travaille pas... Voilà, il faut... c'est ton travail qui fera la différence, comme c'est le travail de maman et de papa au quotidien qui fait qu'aujourd'hui, effectivement... on a la maison qu'on a cette vie-là, qu'on peut t'emmener en voyage avec ton frère et qu'on vit d'autres choses. Alors, je suis peut-être pas là tous les jours à 16h20, c'est sûr. Mais voilà, j'essaie... Tu n'as jamais eu de culpabilité? Jamais, c'est un grand mot. Quand il te fait ses petits yeux et qu'il dit... En fait, c'est plus dans son regard à lui, mais bon, j'arrive toujours à remettre ça en perspective et on vit d'autres choses ensemble et du coup, ça me conforte dans mes choix. Bien sûr. Même si, comme je te disais, ça serait à refaire. Il y aurait peut-être... Non, mais on est très similaires sur ça. La seule peut-être différence, c'est que moi, sur le 2e bébé, j'ai pris le parti pris que je vais faire ça a été tellement dur sur le premier que là, j'ai dit, alors, je dis ça, il sera quand même à 2 mois et demi chez son assistante maternelle, mais... en tout cas, ces 2 mois et demi, je lui consacre, alors que mon premier enfant, 15 jours après, j'ai fait une césarienne, je suis repartie travailler. À l'époque, honnêtement, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de... C'était ma vie, tu vois. Je ne pensais pas avoir d'enfant en plus, donc c'est vrai que je n'étais peut-être pas prête à l'inclure dans ma vie. Mais c'est vrai que maintenant, en tout cas sur cet enfant-là,
je me dis, il faut pas que j'ai de regrets. Donc, tu me confortes dans mon choix, tu vois, en disant ça. Parce que oui, je pense qu'à un moment, c'est des moments qu'on ne revivra plus. Non, exactement. Et voilà. Il faut se dire vraiment que c'est unique, que ça va super vite. Je sais, c'est bateau. Tout le monde le dit, mais c'est vrai. Enfin, moi, quand je les vois tous les deux à l'école, et là, j'ai fait le dossier d'inscription en CP, je me dis, punaise. Et pourtant, on est jeunes, on n'est pas non plus des dinosaures. Mais... Donc, enfin, en tout cas, le côté de toute petite enfance, ça passe vite. Et faut, je me dis qu'aujourd'hui, ça serait mon luxe, en fait, de m'accorder ce temps, profiter. Et tu leur accordes les mercredis, tu essayes de changer, tu disais, j'essaye de ralentir. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs sur ça? Ouais, alors, ma nounou m'a plantée, donc j'ai pas eu le choix. Ah ouais, c'est la vie, c'est le destin. Exactement, ouais, c'est ce que me dit mon mari. Il me dit, bah tu vois, on est obligé de tirer le frein, là, du coup. Ouais, non, j'essaie en tout cas, je me suis mis une règle. C'est que quelle que soit l'heure à laquelle je les récupère, alors parfois c'est 17h30, parfois c'est 18h, parfois c'est à la fermeture à 18h30, mais en tout cas quand je rentre, je suis avec eux, donc mon téléphone il reste dans l'entrée et je ne le touche plus jusqu'à l'heure du coucher, et après voilà, s'il y a eu des urgences à gérer, je vais les gérer une fois qu'ils sont couchés. Mais j'ai plus envie qu'ils me disent maman t'es encore au téléphone, ou maman j'ai le même à la maison, t'écoutes pas ce que t'écoutes pas ce que je te dis, donc donc maintenant plus de téléphone avec eux. Ils te loupent pas, hein, donc on les loupera pas à l'adolescence, parce que moi je l'ai très très souvent cette réflexion, pose ton téléphone. Et maintenant il a aussi, tu sais, c'est l'âge des mimiques, donc il t'imite. Donc ça, et c'est là que tu prends conscience de ah oui, maman, elle est pour ton enfant, quand il doit imiter sa mère, c'est sa mère au téléphone, c'est qu'il y a un problème. Un dimanche, je bossais sur ma tablette et il l'a prise dès que je l'ai posée, et il me dit je travaille, ok. Quand je lui parlais, j'étais là, je crois que c'est un message. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais d'autres choses à conseiller, enfin plutôt des conseils à donner aux gens qui t'écoutent, qui aimeraient se lancer dans l'immobilier ou dans le marchand de biens ou même dans l'hôtellerie? Comme je disais, je pense qu'il faut bien connaître son secteur. C'est important. J'ai beaucoup visité avant d'acheter mon premier bien. J'ai beaucoup écouté aussi, j'ai beaucoup échangé avec des professionnels du métier, que ce soit des agents immobiliers ou d'autres marchands. Parce que je trouve que c'est quand même un milieu, alors pas autant de la gastronomie, où vraiment, ils sont très... ils se disent tout. Mais c'est quand même un métier où, moi, j'estime pas qu'on est en concurrence les uns avec les autres. On fait des choses différentes, complémentaires. Il y a autant d'offres qu'il y a de demandes. Peut-être il y a même plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, je pense que ton produit, c'est ton produit. Si tu le fais bien, si tu le fais avec le cœur, tu trouveras... Et tu as déjà fait un mauvais achat où tu t'es dit je vends à perte parce que sinon ça me laisse une épine dans le pied? Ouais, alors je dirais que la difficulté, en fait, pendant longtemps, j'ai un peu fait all-in en mode je prends tous les risques, et pour me positionner, quand j'ai un coup de cœur, j'achète sans conditions suspensives, et voilà. Ça, c'est devenu... Donc pour nos auditeurs, sans conditions suspensives, ça veut dire qu'elle dit qu'elle achète, qu'elle ait le crédit ou pas, elle doit aller au bout. Que j'ai le crédit ou pas, que j'ai l'autorisation administrative derrière pour faire mes travaux ou pas. Et ça, c'est devenu un peu risqué. Oui, bien sûr. Parce que, déjà, les emprunts ne coûtent plus aussi ce qu'ils coûtaient. Peu cher, donc, ça, il faut vraiment le prendre en ligne de compte. Des fois, on fait des raccourcis, des calculs rapides. J'achète tant, je fais tant de travaux, je revends tant. Ouais, mais il y a plein de choses qui s'intercalent au milieu. Puis les impôts. Comme dans une entreprise, c'est pas ce qui rentre dans la caisse. Marchand de biens, c'est pas comme un appart qu'on achète. C'est pas la même chose. Donc, il faut quand même être prudent, faire attention à ça, parce que plus longtemps tu vas porter ton projet, et moins ça va te laisser à la fin. Le but, c'est pas de payer tout le monde et de pas te payer toi quand même pour le travail que tu as fait. Donc, il faut faire attention. Donc oui, ça m'est arrivé, pas de vendre à perte, mais de faire un peu une concession. Je pourrais pas aller au bout de ce que... plus importante sur le prix, ou d'aménager mon projet en me disant mais en fait là ça me prend trop de temps, donc tant pis. J'ai imaginé que j'allais surélever, je vais pas surélever, je vais rénover, et puis je vais revendre. Bien sûr. Parce que toujours pareil, dans cette dynamique de se dire il faut que les projets tournent. Le but, c'est pas d'attendre. T'essayes de les garder au maximum combien de temps? Un appart, 1 an, entre l'achat, les travaux, la revente. Les maisons, c'est plutôt 2 ans, des fois, 2 ans et demi. Donc à un moment, il faut que ça tourne. Si tu as 5 ans à la maison, c'est c'est ça. Donc, donc je dirais beaucoup visiter, s'entourer. Moi, j'ai la chance de faire du luxe et de le faire bien, et du coup, de pouvoir aussi m'entourer de
de bonnes personnes, de professionnels de leur métier. Que ce soit notaire, ouais, que ce soit... alors, toi, tu maître as quoi? d'œuvre, donc ouais. voilà, quelqu'un qui t'accompagne pour suivre tes travaux, tes chantiers, qui ont une expertise plus technique. Ouais. Parce que moi, je me suis formée sur le terrain, mais c'est pareil, j'ai pas fait d'études. Voilà. Donc, tu travailles toujours avec les mêmes artisans? J'essaie d'avoir une équipe, mais la fidélité paye pas toujours. Ouais, ça, c'est un autre écueil pour moi, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, donc globalement dans ma vie, en amour, en amitié, en tout. Et en fait, dans ce métier-là, ça marche pas toujours. Donc voilà, donc c'est pas grave. Enfin, oui, on apprend nos erreurs. Voilà. Donc ceux avec qui ça se passe bien, évidemment, je les reconduis. Et puis, voilà, il y a des fois un chantier, 2 chantiers, puis le 3e, tu comprends pas. Voilà. C'est plus, c'est plus difficile. Mais voilà, il faut savoir aussi gérer ça, savoir sortir une entreprise si tu te rends compte que elle fait pas ce qu'il faut quand il faut. Ouais. Ça t'est déjà arrivé en cours de chantier d'avoir... Encore là, il y a pas longtemps, et c'est compliqué. Enfin, tu te dis, je vais perdre du temps, tu te barres de contrat quand même. Tu te barres de contrat quand même avec les entrepreneurs. Ouais. J'ai des dossiers administratifs un peu lourds. Ouais, mais t'as pas le choix sinon. Mais voilà, c'est ma façon de travailler, donc c'est un peu apprendre ou à laisser, quoi. Et au moins, quand il y a un problème, t'as des backups. Surtout les contrats. Enfin, moi, mon conseil, c'est quel que soit le métier, quel que soit... oui, la parole, c'est bien, mais quand même, au moment des problèmes, c'est ces contrats-là qui vous sauveront la vie. Donc, complètement. Eh ben, merci beaucoup, Aurore, pour tous ces insights incroyables sur ta vie. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, les projets que tu mènes? Écoute, je fais mes débuts sur les réseaux sociaux. Sur mon compte perso, je montre un peu ma vie, mes chantiers, mon quotidien. Le but, c'est pas Non, bien sûr. J'ai mangé une pomme ce matin. Ouais, non, mais vraiment, tu embarques ta communauté dans de partager un petit peu, exactement, le quotidien d'une multi-entrepreneuse, comme tu disais, et montrer qu'on peut avoir plusieurs casquettes et être maman aussi. Et être épanouie. Et réussir à tout mener de front, c'est possible, mais en faisant des choix, pour moi, c'est... en faisant des sacrifices. C'est le maître mot, on n'a rien sans rien. On sait pourquoi on le fait, et c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup, Aurore. Merci, Jeanne, pour ton temps.